Bienvenue sur Ililou Crochette. Comme on m'a demandé sur mon blog de savoir transformer donc un granny rond en granny carré. Alors bien sûr les bases du granny sont variées. On peut avoir des simples brides, des reliefs, enfin on a monté son granny quel qu'il soit et on veut le transformer en carré. Mon but ça va pas être de vous faire tous les granny de la planète et de vous les faire transformer en carré, mais de vous apprendre à avoir la logique pour transformer n'importe quel rond en carré. Souvent dans les granny ronds, on a des espaces, on a des mailles en l'air. On a mis par exemple, alors je vous ai montré l'exemple de 4 brides et une maille en l'air. 4 brides et une maille en l'air. Souvent, on a des mailles en l'air où on a une maille serrée qui coupe un tout petit peu à certains endroits. On a toujours des repères. Mais quel qu'il soit, un carré, c'est quoi un carré? Ben, un carré, c'est... alors, excusez-moi de mon petit bout de papier. Je prends ça, c'est sous la main. Voilà. C'est... alors, on a notre granny rond. On est bien d'accord. Hein, ça, c'est logique. Hein. Et on le veut transformer en carré. Un carré, c'est quoi? C'est 4 côtés. Et surtout, on a 4 angles. Ça veut dire que ici, on a des rebords fins. On est d'accord? Et là, ça s'agrandit en fin de compte pour que ça devienne carré. C'est ce qui est important de bien comprendre. C'est que cette partie-là, ces angles-là, c'est ça qu'il faut travailler pour que le rond, ici, c'est fin, ok, on suit le rond, puis il faut qu'on continue, donc on prend de la place, il faut qu'on agrandisse. Quand on a compris ça, c'est déjà pas mal. Il faut bien cerner qu'on a 4 angles, de même distance. Là, c'est vraiment de la géométrie que je vous fais, de la même distance. Donc, quand vous allez prendre votre granny, ben, il faut calculer. Il faut calculer que de là à là, ici, ce soit la même nombre de mailles. Mais en général, quand vous faites un granny, qu'on vous demande de le transformer, hein, le diagramme ou autre, c'est qu'il y a déjà des petits endroits de repères d'angles. Des mailles en l'air, des mailles serrées, double bride, tout ce que vous voulez, qui vous donne déjà des repères de points. Mais bon, voilà, moi j'ai fait des simples brides en rond avec juste là où il y a les marqueurs, mailles en l'air. Je vous ai mis les marqueurs pour bien vous faire voir où sont les angles et ce qu'on va travailler. Je prends une autre couleur pour que vous voyez bien la différence. Donc je vais m'accrocher n'importe où. Première maille qui arrive, ici. Voilà, je m'accroche. Hein. Voilà, j'ai fait un changement de couleur pour X raisons. Et hop, là, on va commencer à faire le carré. Pour avoir un vrai carré, je me suis accrochée ici, ça fait comme une maille serrée. À la maille suivante, je vais faire une demi-bride. Pourquoi? Je suis à côté de mon angle. J'enlève mon marqueur. Je vais travailler dans l'angle cette fois-ci. Je vais faire donc dans cet espace que j'ai créé. Alors pour vous, il sera un peu différent, hein, suivant, mais il y a toujours un espace. Je vais faire une bride. Une maille en l'air et une bride. Vous voyez que j'ai 1, 2, 3,
4. À la maille suivante, je vais faire une demi-bride. Alors, pourquoi? Pour que ici, l'angle soit plus grand. Rappelez-vous le dessin, mais que le reste soit plat pour créer le carré. Et on descend tout en douceur, c'est-à-dire qu'on va faire bride, demi-bride, maille serrée. Première maille, demi-bride. La deuxième, maille serrée. La troisième, maille serrée. Et la dernière qui est juste avant la bride, l'angle, pardon, je vais faire ma demi-bride. Si j'arrive à rentrer, ah mais je me suis décalée, excusez-moi, je me disais, je me suis décalée, excusez-moi, hop, donc la demi-bride, comme je vous disais, la maille serrée, la maille serrée et la demi-bride puisqu'on arrive à l'angle. J'enlève le marqueur et dans l'angle, je vais faire ma bride, une maille en l'air et une bride. Pourquoi j'en mets deux? Parce que je suis en train de créer un angle. Il faut bien, l'angle, ça prend de la place, l'angle tourne, donc il faut faire tourner sa création. À la maille, à côté de l'angle, on fait la demi-bride. Ensuite, les deux mailles serrées. Alors, les mailles serrées, ça va être suivant la taille de votre granny. Moi, j'en ai que deux parce que c'est un petit granny. Mais si vous avez un énorme granny, à côté, en dehors, je m'exprime mal. Ce que j'essaye de vous expliquer. Ici, tout ce qui est à côté de l'angle, à côté des brides, ce sera des demi-brides. Par contre, tout le reste, jusqu'à ce qu'on arrive à l'angle, ça va être maille serrée, maille serrée, maille serrée, une demi-bride, on fait l'angle avec les brides, demi-bride, et on refait maille serrée. Donc moi, j'en ai que deux, mais si vous en avez 5, 10, 20, c'est pareil. Hein. Voilà. Là, je vous fais voir vraiment comment on fait un carré. Je viens de faire deux mailles serrées. J'arrive à mon angle. Ma dernière maille, je vais faire une demi-bride. Là, c'est vraiment pour faire un pur carré et que votre granny est complètement rond. Parfois, il est demi-carré ou commence à être formé. Donc, des fois, c'est pas pareil. Là, c'est vraiment quand c'est tout rond. Je fais ma bride, ma maille en l'air. Je fais ma deuxième bride pour que mon angle tourne. À la maille suivante, je vais faire ma demi-bride. Ma maille serrée, la maille serrée, ma demi-bride parce que j'arrive à mon angle. Je vais vous faire voir le résultat, vous allez beaucoup mieux comprendre. Et là, j'arrive à mon angle, donc je fais la bride, la maille en l'air et la bride. Alors, suivant les angles, ça peut être une bride, une maille en l'air, une bride. Des fois, c'est deux mailles en l'air. Deux demi-brides, une maille en l'air, deux demi-brides ou deux brides, maille en l'air, deux brides. Ça peut être deux mailles serrées, une maille en l'air, deux mailles serrées. C'est toujours un double. 1, 1, 2, 2. Hein, suivant. Ici, ben, je vais faire la... Si j'arrive à rentrer,
hop, c'est là où il y a un petit nœud. Je vais faire ma demi-bride. Voilà. Et ma dernière maille, ma maille serrée. Et vous voyez que d'un rond, je suis passée à un carré. Alors, je vais vous cacher ça, comme ça vous verrez mieux. Ici, bien sûr, on fait... Alors, pas là, parce que c'est là où j'ai mis là. Voilà, hop, je simplifie pour que vous voyez bien. Voilà. Et maintenant, vous avez non pas un granit rond, mais vous avez un granit carré. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai montré sur le schéma, c'est-à-dire que ici, si je superpose, là j'ai mes deux angles et j'ai agrandi. Donc ici, j'ai fait tout simplement des brides. Hein, si on schématise, j'ai fait ici des brides. Là, j'ai fait une demi-bride. Et là, j'ai fait des mailles serrées. D'accord? Mais là, j'ai fait des brides, puisque c'est plus grand. Il faut que j'agrandis. Et comme je vais vous expliquer que l'angle tourne, il en faut deux. Une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Je pars du principe que votre granit, enfin chez moi, c'était vraiment que des brides tout en rond. Mais vous, vous avez toujours des endroits qui prédisposent les angles, suivant le granit que vous avez. Donc, j'espère que vous avez compris le principe que ici, c'est fin, puisque c'est un carré, hein, c'est fin. Donc, on fait des points petits, donc des mailles serrées. Et là, on va agrandir. Donc, on commence, on fait la demi-bride, la bride. Maintenant, il faut que ça retrécisse. Donc, demi-bride, maille serrée. Il faut re-agrandir. Demi-bride, bride. Voilà. Ça, c'est vraiment l'exemple d'un granit simple. Hein. Allez voir dans mes tutos, dans la playlist des granits, vous aurez plein de granits qui se transforment en carré. Ça vous donnera déjà aussi d'autres vues de granit qui se transforment en carré. Mais là, vous avez le principe. Et c'est le même principe pour un hexagone. Hein, transformer un granit en hexagone. Là, les angles seront bien sûr différents. Mais le principe du carré, c'est ça. Donc, prenez cet exemple-là, entraînez-vous et essayez de bien comprendre la transformation. C'est de la géométrie, tout simplement. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura satisfait pour ceux qui souhaitent d'un rond passer au granit. Voilà. Merci encore de me suivre. N'hésitez pas sur mon blog ou par mon adresse mail, par ma messagerie, de m'indiquer des fois vos besoins. Et si je peux, je fais la vidéo. Allez voir l'article sur mon blog, n'hésitez pas. Merci, à bientôt sur Elilou.